Sutra 34. Comme des pensées indésirables, des émotions et des actions telles que celles de violence, etc., qu'elles soient faites, qu'on s'y adonne, causées ou admises, qu'elles soient causées par l'avidité, la colère ou la désillusion, qu'elles se présentent à un degré doux, moyen ou intense, aboutissent à une souffrance sans fin et à l'ignorance. Aussi, il y a la nécessité de réfléchir sur les contraires. Dans ce sutra, Patanjali a donné une brillante analyse des facteurs qui sont impliqués dans cette transformation graduelle des tendances indésirables en tendances désirables, et la psychologie moderne devrait inclure dans son système de morale les nombreuses idées valables données dans ce sutra. Ce sutra est un exemple typique de l'information étendue et variée qui peut être condensée dans les quelques mots d'un sutra et être rendue directement accessible à l'étudiant pragmatique. Le premier facteur que nous avons à traiter par rapport aux tendances mauvaises que l'on cherche à surmonter par yama niyama est la question de la responsabilité. La responsabilité. Une action mauvaise peut être A. Faite directement, B. Amenée à être faite par l'intermédiaire d'un autre, C. Tolérée ou approuvée. La loi commune à connaissance de la responsabilité dans le cas de A et de B est l'admet mais non dans celui de C. Mais selon l'éthique du yoga, le blâme s'attache à ces trois types de mauvaises actions qui ne sont qu'une question de degré. L'homme qui voit un voleur pénétrer dans une maison mais qui ne fait rien pour empêcher le crime est en partie responsable de ce crime et aura à supporter dans une certaine mesure le résultat karmique et l'avilissement du caractère. Il est souhaitable d'avoir des idées claires sur cette question parce qu'un grand nombre de gens, bons et honnêtes, s'arrangent pour se tromper eux-mêmes et apaiser leur conscience en supposant que, s'ils n'ont pas pris une part directe à une mauvaise action, ils sont exempts de tout blâme. Ainsi, par exemple, en Inde, bien des gens s'éloigneraient avec horreur si on leur demandait de tuer une chèvre, et cependant ils arrivent à croire qu'ils n'ont aucune responsabilité karmique en mangeant de la viande parce que c'est le boucher qui tue la chèvre. Cela illustre incidemment la capacité énorme qu'ont les êtres humains à se tromper eux-mêmes lorsque leurs préjugés ou leurs désirs de confort sont en jeu. Mais peut-être une troisième façon de faire une mauvaise action est-elle plus digne d'attention que le fait d'y participer indirectement. Parfois nous sommes témoins d'un crime, mais par négligence ou par désir d'éviter des ennuis, nous ne faisons rien ou même nous l'approuvons silencieusement. Nous supposons que parce que nous n'avons pas pris une part, directe ou indirecte, nous sommes tout à fait exempts de blâme. Mais il n'en est pas ainsi selon l'éthique du yoga exprimée dans le yama niyama. Selon les règles les plus strictes de la moralité du yoga, un homme qui admet ou se montre indifférent à un crime commis en sa présence et auquel il aurait dû, par simple humanité, s'opposer, cet homme est en partie coupable de ce crime. L'inaction dans un acte de miséricorde est une action de péché mortel, comme le disait le Bouddha. Si par exemple nous voyons lyncher une personne ou traiter avec cruauté un enfant ou un animal, il est de notre devoir de nous interposer quelles que soient les conséquences pour nous-mêmes. Si nous sauvons notre peau en restant indifférents ou inactifs, nous encourons une responsabilité et attirons une rétribution karmique. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devions devenir importuns et être une sorte de casse-pied en nous immisçant constamment dans la vie des autres avec l'intention de redresser les torts. La vie du yoga n'implique pas d'abdiquer raison et sens commun. La cause ? Le degré suivant que nous avons à considérer est la cause des mauvaises tendances qui nous arrêtent dans la pratique du yama niyama. Patanjali a donné trois causes, l'avidité, la colère et l'illusion. On devrait noter que ces trois causes sont des conditions du mental qui précèdent les mauvaises pensées, les mauvais sentiments et les mauvaises actions. C'est indiqué par le mot purvaka. Lobha est la condition du mental qui produit le désir de saisir les choses pour nous les approprier. Krodha est l'agitation mentale produite lorsqu'une personne ou une chose s'oppose à la réalisation de notre désir. Moha est le conditionnement mental qui se produit lorsque nous sommes attachés à une personne ou à une chose. Toutes ces conditions mentales provoquent un assombrissement de buddhi et rendent une personne incapable de juger du bien ou du mal. C'est cet état confus et obscur du mental qui fournit le sol nécessaire aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments et aux mauvaises actions. C'est pourquoi la réflexion sur les opposés pour clarifier la confusion a été prescrite comme remède dans le sutra précédent. Ce que nous avons à nous rappeler, c'est que nous devons aller à la racine du mal et l'attaquer. Le degré. La question suivante à considérer par rapport à Vitarka est celle du degré. Dans les systèmes de philosophie hindoue, la méthode habituelle pour classifier un grand nombre de choses qui diffèrent en degré ou intensité est de les considérer sous trois grandes subdivisions, douce, moyenne et intense. Cette méthode de subdivision est simple et suffisamment souple, quoique naturellement elle manque de précision. Mais comme le sadhaka doit se libérer lui-même complètement de ses mauvaises tendances, ce manque de rigueur dans le classement n'a pas la moindre importance pratique.
L'importance de subdiviser le degré ou l'intensité de Vitarka ne réside pas dans la méthode scientifique de classification. Son objet réel est de bien faire comprendre au sadhaka l'importance de s'occuper des fautes mineures dans sa pensée et sa conduite, fautes qu'il a une certaine tendance à négliger ou à ignorer. Le sadhaka doit développer un haut degré de scrupule concernant ses pensées, ses sentiments et ses actions, ce qui manque généralement chez les gens qui cherchent à mener une vie morale. C'est en fait cette attention méticuleuse dans notre vie intérieure et extérieure qui produit la perfection morale et amène ces résultats qui sont mentionnés dans les 11 sutras commençant au sutra 2.35. Il devrait venir à l'esprit que les formes plus subtiles d'une mauvaise tendance ne se révèlent pas à nous tant que les plus grossières n'ont pas été éliminées. Aussi, cette élimination complète de n'importe quel vitarka paraîtra reculer continuellement et il peut sembler à l'aspirant qu'il n'arrivera jamais à acquérir la perfection vers laquelle il tend. Mais mieux vaut le sentiment de n'avoir jamais fini que la complaisance facile, fatale à qui foule le sentier du yoga. Les résultats dans lesquels la pratique des différents éléments de yama-niyama culmine peuvent toujours rendre le sadhaka capable de contrôler ses progrès et de savoir de façon précise s'il a achevé la tâche de développer un trait particulier. Le résultat. Le dernier point dont il est traité dans ce sutra, c'est le résultat des tendances qui ont été déracinées en pratiquant yama-niyama. Les deux conséquences inévitables d'une vie indisciplinée et désordonnée sont dukkha et ajnana, la peine et l'ignorance, les deux mots étant employés non seulement dans leur sens ordinaire, mais aussi dans leur sens philosophique plus vaste. Le mot dukkha est employé dans la philosophie du yoga non seulement pour les peines ordinaires et les souffrances qui sont le résultat karmique des mauvaises pensées et des mauvaises actions, mais aussi pour ce malheur général qui s'étend sur toute vie humaine et qui empoisonne véritablement même les moments les meilleurs et les plus heureux de notre existence. Ce point a été discuté à fond dans le sutra 2.15 et nous n'avons pas besoin d'y revenir. De la même façon, ajnana ne signifie pas seulement la confusion du mental et l'absence de sagesse qui résulte de nos mauvaises tendances, mais aussi l'absence de cette connaissance fondamentale de notre véritable nature divine, responsable de notre servitude et de la souffrance de la vie humaine. Dukkha et ajnana sont donc les deux résultats habituels et inévitables d'une vie qui n'est pas façonnée selon l'idéal incorporé dans yama-niyama. Toutes les tendances indésirables dans notre caractère produisent une série sans fin de causes et d'effets qui maintiennent l'âme en servitude et, par conséquent, dans la misère. La seule méthode pour échapper à ce cercle vicieux de causes et d'effets qui soit à la portée d'un être humain est, d'abord, de discipliner sa nature inférieure selon l'idéal du yama-niyama, puis, en foulant les étapes ultérieures du sentier du yoga, d'obtenir l'illumination. C'est la réelle raison pour laquelle yama-niyama devrait être pratiqué à la perfection et tous les vitarkas devraient être écartés par la méditation sur les contraires. Il vaut peut-être la peine de mentionner ici que, quoique les 10 éléments inclus dans yama-niyama aient été mentionnés de façon spécifique et doivent être pratiqués séparément, nous ne devons pas oublier l'unité sous-jacente de la nature humaine. Notre nature, bien qu'elle semble avoir différentes facettes, est essentiellement une. Nous ne pouvons donc pas diviser la vie en compartiments étanches et pratiquer les différents éléments du yama-niyama, l'un après l'autre, comme si chacun avait une existence indépendante et pouvait être isolé des autres. Le fait est que tous les éléments sont étroitement liés et les qualités qu'ils visent à développer sont les différents aspects de notre vie intérieure. La mesure dans laquelle nous sommes capables de développer une des qualités dépendra jusqu'à un certain point du ton général de notre vie. Nul ne peut pratiquer ahimsa, par exemple, même s'il fait de son mieux, s'il néglige les autres éléments du yama-niyama, tant une partie de notre nature est liée à toutes les autres. Toutes les parties de notre nature sont rattachées et nous nous élevons et nous tombons comme un tout, dans une très large mesure. Donc c'est la qualité générale de notre vie et de notre nature morale qui doivent être améliorées pas à pas, bien que nous puissions nous concentrer pour un certain temps sur différentes qualités. La valeur d'un diamant dépend de la qualité de la pierre dans son ensemble et non du poli d'une facette. Mais afin de produire une pierre achevée, nous avons à nous occuper de polir les différentes facettes une par une. Il peut être intéressant de nous demander pourquoi le mot vitarka est employé pour ces pensées déplacées qui sont à exclure du mental dans la pratique du yama-niyama. Le mot vitarka est employé pour indiquer l'état du mental dans lequel il passe d'une alternative à une autre, comme il a été indiqué dans le commentaire du sutra 1.42. Cet état est aussi présent dans les premières étapes lorsqu'une personne essaie de vivre selon son idéal. Il y a toujours oscillation et combat, et le mental balance entre deux possibilités alternantes. C'est seulement lorsque le sadhaka est bien établi dans la rectitude, en faisant le bien en toutes circonstances, que ce vitarka cesse et qu'il fait invariablement la chose juste, sans hésitation.
L'étudiant verra donc combien l'usage du mot vitarka est correct dans le présent contexte. Sutra 35. En étant fermement établi dans la non-violence, il y a abandon de l'hostilité en présence du yogi. Dans ce sutra et les 10 suivants, Patanjali donne les résultats spécifiques de la pratique des 10 éléments du Yama-Niyama. Le but, en indiquant ces réalisations qui marquent le sommet de la pratique de Yama-Niyama, est double. En premier lieu, il sert à faire ressortir que la vertu doit être développée et sa pratique portée à un haut degré de perfection. Beaucoup trop de gens commencent à imaginer qu'ils ont atteint la perfection dans le développement d'une vertu particulière, alors qu'ils en sont encore au stade initial. En second lieu, en indiquant la nature des développements qui se produisent lorsque la vertu a été acquise à la perfection, l'auteur fournit au sadhaka un étalon de mesure grâce auquel il peut juger de son progrès et savoir avec précision quand il a réussi à accomplir cette tâche particulière. Il est à peine besoin d'indiquer que ces développements extraordinaires ne sont pas basés sur des pieux espoirs, mais sur des lois strictes et scientifiques vérifiées par d'innombrables yogis et saints. Les résultats suivent aussi sûrement, quoique pas aussi facilement, que la production de fruits d'un arbre placé dans un bon sol et bien soigné. Mais bien entendu, comme dans toute expérimentation scientifique, les conditions correctes doivent être réunies si on veut obtenir les résultats désirés. Qu'il soit nécessaire pour le sadhaka de développer chaque qualité au degré indiqué dans le sutra est une autre question, mais il n'y a pas de doute qu'il faille le faire. L'étudiant de la philosophie yogique verra, dans les développements inhabituels qui prennent place dans la pratique du Yama-Niyama, les possibilités immenses qui résident cachées dans les choses en apparence simples de la vie. Il semble qu'il suffise de pénétrer profondément dans toute manifestation de la vie pour y rencontrer les mystères et les sources de pouvoir les plus fascinants. La science physique, qui traite de la manifestation la plus grossière de la vie, ne fait que frôler la frange de ces mystères, et les résultats qu'elle a obtenus sont cependant presque miraculeux. Il n'y a donc rien de surprenant dans le fait que le yogi, qui plonge dans le phénomène le plus subtil du mental et de la conscience, trouve des mystères plus profonds et des pouvoirs extraordinaires. Ce point sera rendu plus clair lorsque nous traiterons de la question des siddhis. Ce sutra donne le résultat spécifique du développement d'Ahimsa. C'est ce à quoi on devrait s'attendre si Ahimsa est une qualité positive et dynamique d'amour universel, et non une simple attitude négative d'innocuité. Un individu qui a développé Ahimsa porte autour de lui une aura invisible surchargée d'amour et de compassion, même s'il ne les exprime pas au niveau émotionnel. Aussi, parce que l'amour est le pouvoir qui rassemble en une union spirituelle tous les fragments séparés de la vie une, tout individu imbu d'un tel amour est intérieurement accordé avec toutes les créatures vivantes et leur inspire automatiquement confiance et amour. C'est pourquoi les vibrations violentes et haïssables de ceux qui viennent près du yogi sont pour un moment dominés par les vibrations bien plus fortes d'amour et de bienveillance qui émanent de lui, et même les bêtes de proie deviennent inoffensives et dociles pour un temps. Bien entendu, quand une créature sort de l'influence immédiate d'un tel yogi, sa nature normale l'asservit de nouveau, mais même ce bref contact mettra probablement une marque permanente sur elle et l'élèvera un peu. Sutra 36. En étant fermement établi dans la véracité, le fruit de l'action repose seulement sur l'action du yogi. Ce sutra, en donnant le résultat de l'acquisition de la parfaite véracité, demande quelque explication. La signification apparente de ce sutra est que, dans le cas d'un yogi qui a acquis cette vertu à la perfection, le fruit de toute action qu'il peut faire suit infailliblement. Par exemple, s'il dit quelque chose concernant l'avenir, alors l'événement prédit doit se produire conformément à sa prédiction. Cela a été interprété par bien des commentateurs de façon plutôt absurde, et toutes les lois de la nature sont supposées pouvoir être violées pour réaliser les décrets d'une telle personne. Par exemple, s'il dit que le soleil ne se couchera pas un soir, le mouvement de la terre devra s'arrêter pour faire en sorte que ces paroles soient effectives. Des histoires des Puranas qui, dans la plupart des cas, sont de simples allégories, sont prises dans un sens littéral à l'appui de cette interprétation. Cependant, il n'est pas nécessaire de pousser la signification de ce sutra jusqu'à une conclusion logique ou absurde de ce genre, pourvu que nous comprenions sa signification sous-jacente. Voyons cela. Quand un homme ordinaire dit ou fait quelque chose ayant en vue la réalisation d'un but défini, la chose qu'il vise peut se faire ou ne pas se faire. Bien entendu, toute personne intelligente ayant une connaissance complète de toutes les conditions convenables
peut prédire le résultat dans une large mesure, mais personne ne peut être tout à fait sûr parce qu'il y a des circonstances imprévisibles dans l'avenir qui peuvent affecter le cours des événements. Seuls peuvent prédire le résultat avec certitude ceux dont la bouddhi est suffisamment purifiée et développée pour refléter le mental universel, dans lequel le passé, le présent et l'avenir peuvent être en grande partie perçus. Or, cela a déjà été dit, la pratique de la véracité développe et purifie bouddhi d'une manière remarquable, et le mental d'une personne qui a acquis la perfection dans cette vertu devient comme un miroir qui réfléchit dans une large mesure le mental divin. Elle est devenue, pour ainsi dire, un miroir de vérité et, quoi qu'elle dise ou fasse, elle reflète, du moins en partie, cette vérité. Naturellement, ce que dira une telle personne deviendra vrai, tout ce qu'elle essaiera d'accomplir sera accompli. Mais la raison pour laquelle le fruit repose sur l'action, dans le cas d'une telle personne, n'est pas due au fait que Dieu change le cours des événements et permet la violation des lois naturelles, afin de réaliser ses paroles et ses résolutions, mais au fait que les mots et les actions d'une telle personne reflètent simplement la volonté de Dieu et anticipent sur ce qui doit se produire dans l'avenir. Prise sous ce jour, la signification de ce sutra devient tout à fait intelligible et il est possible d'éviter l'idée absurde que l'ordre divin dans le cosmos puisse être dérangé par les caprices et les décisions d'une personne parfaitement véridique. On prétend que, si une telle personne dit quelque chose même par erreur, cette chose doit se réaliser à tout prix. Cette idée est basée sur l'idée qu'une telle personne peut être inattentive et irresponsable comme une personne ordinaire dans le monde. Celui qui a développé la véracité à un si haut degré doit avoir acquis auparavant la capacité de peser chacune des paroles qui sortent de ses lèvres et ne dire que ce qu'il a à dire, de façon délibérée et à propos. Sutra 37. En étant fermement établi dans l'honnêteté, toutes sortes de gemmes se présentent devant le yogi. Toutes sortes de gemmes se présentent ne signifie pas que des pierres précieuses se mettent à voler à travers les airs et à tomber à ses pieds. C'est une façon de dire qu'il est devenu conscient de toutes sortes de trésors dans son voisinage. Par exemple, s'il traverse la jungle, il prend connaissance de n'importe quel trésor enfoui dans le voisinage ou d'une mine de pierres précieuses qui peut être dans le sol. Cette connaissance peut être de la nature de la clairvoyance ou simplement une conscience intuitive comme celle que possèdent les sourciers. Tant que nous avons la tendance à nous approprier à tort ou à saisir les choses qui ne nous appartiennent pas, nous sommes gouvernés par les lois ordinaires de la nature. Quand nous sommes complètement élevés au-dessus de cette tendance et que nous ne penserions pas apprendre quoi que ce soit, même si nous avions un trésor à portée de main, alors nous nous élevons, pour ainsi dire, au-dessus de la loi qui nous limite strictement aux moyens accordés par notre karma. Alors les gens autour de nous mettent leur richesse à nos pieds. Nous devenons mystérieusement conscients de toutes sortes de trésors cachés et de mines de pierres précieuses cachées aussi dans les entrailles de la terre. Mais tout cela est sans objet pour nous maintenant. Nous ne pouvons rien prendre pour nous-mêmes. Quand nous sommes liés par les désirs ordinaires pour la richesse, nous avons à la gagner en adoptant des moyens ordinaires. Quand nous avons vaincu ces désirs, désormais les lois ordinaires ne nous lient plus. Sutra 38. En étant fermement établi dans la continence sexuelle, la vigueur est gagnée. Virya, qui est traduit comme vigueur, ne signifie pas simplement la vigueur physique qui sans nul doute résulte de la conservation de l'énergie sexuelle. Virya est en rapport avec toute notre constitution et se réfère à cette vitalité qui en fait vibrer toutes les parties, si bien que toutes les faiblesses, le laxisme, l'inadaptation disparaissent et sont remplacées par une fermeté, une force et une énergie extraordinaires. Il semble qu'il y ait un influx de vitalité prodigieuse venant des plans supérieurs, apportant la vigueur et la force à chaque véhicule qu'il touche. Il vaut la peine de mentionner ici un fait intéressant relatif à la conservation de l'énergie sexuelle qui est impliqué dans le brahmacharya. C'est une doctrine bien connue de la philosophie yogique qu'il y a une relation intime entre l'énergie sexuelle et l'énergie requise pour amener la régénération mentale, morale et spirituelle que vise la discipline du yoga. En fait, l'énergie sexuelle peut être considérée comme n'étant que la forme grossière de cette énergie plus subtile qui est appelée ojas. Tant que la vie du sexe continue, une grande partie de cette sorte particulière d'énergie disponible dans le corps est employée de cette façon. Mais après que brahmacharya a été bien établi, il devient possible d'utiliser l'énergie conservée pour les changements variés que le sadhaka cherche à produire dans son corps et dans son mental. Le courant d'énergie qui, auparavant, était dirigé vers les régions sexuelles et s'épuisait dans les rapports, peut maintenant être utilisé pour les fins mentionnées ci-dessus.
Mais cette sublimation et la diversion de cette énergie ne sont possibles qu'à ceux qui ont obtenu une complète maîtrise de leur instinct sexuel, et pas à ceux qui s'abstiennent seulement un certain temps d'en user. Ceux qui sont capables de conserver, de transmuer et de diriger cette énergie d'une façon continuelle vers le cerveau sont appelés Urdhva-Retas. Urdhva signifiant vers le haut et Retas, énergie sexuelle. Ce contrôle complet de l'énergie sexuelle n'est pas acquis seulement par l'abstention de l'acte sexuel, mais aussi par un contrôle strict et rigide des pensées et des désirs de façon à ce que la plus petite pensée, le plus petit désir se rapportant au sexe ou suggérant le sexe n'entre jamais dans le mental du sadhaka. Car ce courant d'énergie, auquel il fait allusion ci-dessus, est extrêmement sensible à la pensée et les plus petites pensées se rattachant au désir sexuel stimulent immédiatement et dirigent le courant vers les organes sexuels. Brahmacharya, par conséquent, n'est pas tellement une question d'abstention de l'acte sexuel qu'un contrôle des pensées si complet que la plus légère stimulation de nos instincts sexuels n'est possible à aucun moment. C'est seulement dans de telles conditions que les énergies les plus grossières du corps peuvent être sublimées pour servir les buts plus élevés de l'âme. Plus tôt dans la vie on commence cette discipline de soi et plus il est facile d'en acquérir le contrôle. Sutra 39, la non-possessivité étant confirmée, naît la connaissance du comment et du pourquoi de l'existence. Lorsque la perfection en aparigra est atteinte, le yogi acquiert la capacité de connaître le pourquoi et le comment de la naissance et de la mort. Bien qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant la signification littérale de ce sutra, et que Janma Katamta signifie la connaissance des naissances antérieures, il est difficile de comprendre la signification sous-jacente de ce sutra. Pourquoi la connaissance des vies antérieures devrait-elle surgir dans le cas d'un yogi qui a vaincu l'instinct de possessivité ? Pour comprendre cette énigme, nous avons à nous rappeler la relation entre la personnalité transitoire, formée à nouveau à chaque incarnation, et l'individualité permanente qui est la racine de chaque personnalité et qui persiste à travers la série des incarnations. Or, la personnalité travaille dans les trois mondes les plus bas avec un ensemble nouveau de corps qui sont formés à chaque incarnation. Puisque ces corps périssent l'un après l'autre à la fin de chaque incarnation et n'ont pas traversé les expériences des vies précédentes, il n'y a pas sur eux d'impression de ces expériences. Et puisque la mémoire dépend de l'existence d'impressions se rapportant à une expérience, il n'y a naturellement pas de mémoire de cette expérience et le passé tout entier qui s'étend à travers des centaines de vies est un blanc parfait pour la personnalité. Mais, comme il a déjà été indiqué, l'individualité comporte des corps immortels qui sont passés à travers toutes ces expériences et portent en eux leur impression correspondante. Aussi le jivatma ou individualité, ayant un enregistrement permanent des expériences dans les véhicules plus subtils, a une mémoire détaillée de toutes les expériences. Il devrait être facile de comprendre que, si quelques-unes de ces impressions peuvent être contactées et les mémoires correspondantes amenées dans les véhicules inférieurs de la personnalité présente, la connaissance des expériences faites à travers les vies antérieures devrait être disponible pour la personnalité. C'est ce qui se produit lorsqu'Aparigra est développé à un degré de perfection. L'essence de la personnalité est la conscience du jeu qui, à son tour, est le résultat de l'identification de la conscience avec les choses de notre environnement et avec nos véhicules inférieurs, y compris le corps physique. Le développement de la non-possessivité nous libère en grande partie de cette habitude de nous identifier avec nos corps et avec les choses qui nous entourent, et ainsi relâche les liens de la personnalité. Le résultat naturel de ce relâchement est que le centre de la conscience se tourne graduellement vers les véhicules supérieurs du Jivatma, et que la connaissance présente dans ces véhicules est réfléchie de plus en plus dans les véhicules inférieurs. Ainsi, bien que les véhicules inférieurs n'aient pas traversé les expériences des vies passées, cette fusion graduelle de la personnalité et de l'individualité amène par infiltration un peu de cette connaissance dans les véhicules inférieurs et rend ainsi la personnalité capable de partager toute cette connaissance. C'est pourquoi la pratique d'Aparigra rend le yogi capable de connaître ses naissances précédentes. Le développement d'un tel pouvoir extraordinaire par la pratique intense d'Aparigra montre l'importance de faire les choses avec intensité. Le secret pour découvrir les faits cachés et mystérieux de la vie semble résider dans l'intensité de l'effort. Nous croisons les phénomènes de la vie de façon superficielle et ainsi nous n'en tirons naturellement rien de plus que les expériences ordinaires. Mais, dès que nous faisons quelque chose avec une grande intensité et cherchons à pénétrer dans les replis profonds de la vie, nous obtenons les résultats et les expériences les plus extraordinaires. Les résultats extraordinaires obtenus par la science dans le domaine de la recherche nucléaire devraient nous avoir fait comprendre cette grande vérité, mais nous ne croyons qu'à la matière,
et considérons les phénomènes rattachés au mental et à la conscience comme quelque chose d'intangible et par conséquent d'irréel. La vérité à cet égard est cependant que les mystères cachés dans le domaine de la matière ne sont rien, comparés aux mystères qui sont rattachés au mental et à la conscience. C'est ce que la science du yoga a prouvé. Pour le yogi qui a obtenu même un faible aperçu de ces mystères, les résultats remarquables de la science dans le domaine de la matière et de la force paraissent dérisoires et ne semblent guère justifier qu'on s'en soucie.